Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver ce soir encore dans le cadre de notre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. On dit du mois de février que c'est le mois de l'amour. Le calendrier lui a d'ailleurs consacré une journée tout entière, le 14 février. Entre copines a décidé de se prêter au jeu en parlant de l'amour autrement. Nous avons choisi de nous arrêter sur les standards de l'amour. Qu'est-ce que les gens, les hommes, les femmes aujourd'hui attendent de leurs relations amoureuses? Quels sont les critères qui déterminent leur choix en amour? Et quelles sont leurs relations en amour selon les stéréotypes et autres règles que la société leur impose? Merci de rester avec nous. Femme-homme, l'amour, femme-homme, les standards de leur standard en amour. C'est le thème de notre sujet ce soir. Alors pour en parler, nous avons invité des messieurs. On ne peut pas parler d'amour sans parler d'hommes, sans inviter les hommes. Pour ne pas leur tirer dessus, il faut qu'ils soient présents pour se défendre un peu. Alors on a invité des hommes, pas des moindres, pour venir nous accompagner. C'est des stars. Je me sens star un peu aujourd'hui parce que je suis entourée de stars. De gauche à droite, j'ai monsieur Gabriel Hervé Bouet. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Et merci pour l'invitation. Alors, vous êtes acteur. On vous connaît dans la plus récente des séries, c'est La Bataille des Chéris, où vous étiez vice-président, c'est bien cela? Non, vice-président, vice-gouverneur. Ah, vice-gouverneur, pardon. De la région de Makwa. Oui. Oui, mais la plus récente des séries, c'est Oussou. Que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Ah oui, vous allez avoir l'occasion de la voir. C'est une toute belle série aussi. Oui. Mais néanmoins, je suis fier d'être là. Merci d'avoir pensé à m'inviter. Je ne vais pas vous laisser aussitôt. Il y a une série où vous avez joué votre femme vous traumatisée, elle était policière comme ça. C'est quoi la série? Ah, ça c'est vieux, ça. C'est Guerre des sexes. Guerre des sexes, et oui. Cette dame, c'était Marelle Dibondo, oui. À qui je fais un big up. Alors, quel est le rôle que vous avez préféré dans toutes les séries que vous avez jouées? Jusqu'ici, okay. Jusqu'ici. Ben, le rôle que j'ai préféré, c'est celui de Miel la mer. Miel la mer, c'est là où je joue l'aveugle, paraplégique et amnésique. Ça, c'est une série de Blaise Options. Là-dedans, je me suis surpassé. Donc, c'est l'un de mes meilleurs moments de performance. Pour moi, c'est ma meilleure performance. Ah, vous aimez être victime, mais après, quand vous êtes matérialisé dans la guerre des sexes, vous allez jouer où vous êtes complètement dépendant, vous aimez ça? Ben, pas complètement dépendant. Assurez-moi, vous n'êtes pas comme ça en amour. Ben, en amour, je suis très doux. Est-ce que je ne ressemble pas à un agneau? Merci d'avoir accepté notre invitation. Okay. Juste à côté de moi, j'ai un beau gosse. Il est top modèle, il est aussi acteur. Cheikh Thiam, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je suis au superlatif absolu de ma forme. Alors, vous tenez votre rang de top modèle, hein. Vous êtes tout, la barbe bien faite. C'est quoi le secret de la barbe? Bah, le secret de la barbe, c'est naturel. C'est ma mère qui m'a accouché comme ça. Avec la barbe? Bah, on vous a accouché avec la barbe. Ça me fait penser à une question que mon fils m'a posée avant-hier. Papa, qui t'a collé la barbe? Ouais, en grandissant, avant je fuyais ça parce que ça me rendait vieux. Mais bon, en grandissant, on l'accepte. C'est un standard de beauté maintenant, la barbe, c'est ça? Parce que tous les jeunes hommes aujourd'hui aiment bien garder la barbe bien longue, bien touffue. Ouais, en fait. Les femmes aiment bien les gars barbus, non? Oui, les femmes aiment bien. Quand elles se couchent sur sa poitrine, elles commencent à tresser ça au calme. Merci. Merci d'être venu, tout juste à côté de moi. J'ai Sandra Nelly Com. Bonsoir. Bonsoir. Un peu produit de l'écurie de Fingon Kralala, c'est bien cela? Ouais. Aujourd'hui actrice, aujourd'hui productrice en même temps de la série Cicatrice. Oui, oui. C'est quoi l'histoire autour de Cicatrice? L'histoire autour de Cicatrice, j'ai une amie qui était excisée. Alors ça parle de l'excision? Ça parle de l'excision de la femme. Oui. Et pas seulement de l'excision de la femme, mais aussi la maltraitance faite aux femmes. Donc tout ce qui a trait à la femme, Cicatrice parle de... Alors pourquoi avoir embrassé cette cause? C'est à cause de votre amie? Oui, c'est à cause de... Vous avez vécu tout ça? Tout ça, oui. Et elle ne pouvait pas parler parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas vraiment cette tradition-là. Oui. Donc c'était un peu genre tabou. Et du coup, son comportement vraiment laissait à désirer. Oui. Voilà, donc on ne pouvait même pas imaginer que, bon, voilà, vu que le mot excision, même nous, on ne connaissait pas. Donc c'est à quelques...
peut-être quelques années après, sur YouTube, que je suis tombée sur l'histoire d'une Sénégalaise qui était excisée. Et puis, ben voilà, donc les critères, les symptômes dont elle parlait, c'était les mêmes symptômes. Vous avez retrouvé dans... Voilà. Oui. Donc, du coup, quand je l'appelle, je lui dis, ben, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu as été excisée? Elle me dit, pourquoi tu me poses la question? Je dis, non, mais est-ce que tu as été excisée? Et c'est vrai, vraiment, ça a été très, très difficile. Mais elle a fini par me dire, et puis j'ai dit, donc, c'est la raison pour laquelle tu te comportais comme ça au lycée, tout ça là. Parce que au lycée, quand tu rencontres les filles qui passent homme à homme, nous, c'est soit elle a reçu une mauvaise éducation, soit elle est légère. Elle est légère, voilà. Et du coup, on la prenait comme une fille légère. Oui. Donc c'est avec pourtant, elle a un vécu qui influence... Voilà, donc c'est l'excision même en fait là, qui est la cause de tout ça. Donc elle m'a dit, j'ai dit, waouh, parce que je vais pas me tromper, je vais pas faire genre, je suis une fille sainte. Donc son comportement faisait à ce que nous sommes censés, on parlait, on disait que mais comment une fille peut aussi, tu vois un peu le genre arracher du deuil, donc tout le temps nous aussi. Bête à nous. Voilà, bête à nous. Mais sans savoir en fait que derrière ça. Qu'elle a un traumatisme qui entraîne donc, ça. Du coup, pour moi aussi c'était un moyen pour me racheter par rapport à tous les intrigues, par rapport à les valeurs. Voilà. Et moi aussi j'ai vécu ça, mais pas. J'ai pas été excisée, mais moi, on m'a fait un massage de sein. De sein, oui. Et vraiment, ça fait mal. À l'époque, on massait les seins des filles pour que ça ne sorte pas. Voilà. Il ne faut pas qu'on drague l'enfant qui a 12 ans. Merci pour les nobles causes que vous mettez à nu. Et il faut dire que vous êtes sélectionné au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Comment se fait la sélection? Comment vous... Déjà, tu envoies les 3 premiers épisodes, donc qu'elles soient déjà totalement montées ou pas encore, tu envoies. Donc, eux, quand ils prennent, ils regardent si tu entres dans les critères de sélection, voilà, on te sélectionne. Et vu qu'avec Cicatrice, vraiment... Ah bon? Donc, vu qu'avec Cicatrice, on a vraiment mis la barre haute en ce qui concerne le jeu d'acteur, la technique, les décors, parce qu'on a tourné dans près de 4 villes au Cameroun. Donc, on a tourné à Gaoundéré, on a tourné à Bafoussam, on a tourné à Batoufam, on a tourné à Douala. Donc, le costume aussi, vraiment, on a essayé de mettre la barre haute. Très bien, félicitations. C'est déjà une victoire que d'être nominé à ce niveau-là. Oui, c'est vrai. Alors, on va commencer avec le beau gosse que j'ai à ma droite. Alors, qu'est-ce que vous attendez d'une relation amoureuse? Qu'est-ce que vous attendez globalement d'une relation amoureuse? Qu'est-ce que j'attends d'une relation globalement amoureuse? Ok, je vais d'abord lever mes lunettes d'abord. Voilà, il faut qu'on regarde bien mes yeux. Ce que j'attends, tout simplement, c'est que ma partenaire soit honnête, c'est que ma partenaire soit fidèle, que ma partenaire me dise tout ce qu'elle fait. Vous en faites autant? L'homme c'est l'homme. L'homme ne dit pas tout ce qu'il doit faire à une femme, sinon il n'est plus un homme. Mais je pense qu'il faut demander à l'autre ce qu'on est capable de lui offrir, non? Non, en fait, la femme, quand tu prends une femme, elle doit faire ce que tu demandes. En 2025. Même en 2030. Si elle ne veut pas, elle laisse. Donc, comme je disais tantôt, mon critère de femme, elle doit être fidèle. Parce qu'aujourd'hui, on a des filles, elle est avec toi, mais pas à des dates. Oui. Elle va te dire c'est juste un dragueur. Ou alors, c'était juste pour prendre son argent. Non. Manger l'argent d'un homme ou aller à une date, c'est une tromperie. Beaucoup de femmes aujourd'hui pensent que tromper son partenaire, c'est coucher avec quelqu'un. C'est pas seulement coucher avec... c'est un processus. Ouais, c'est un processus. Déjà, aller à un rendez-vous, tu manques de respect à ton conjoint. Parce qu'on va te poser des questions là-bas, tu ne vas pas dire que tu es en couple. Tu vois un peu? Donc, il y a la fidélité d'abord. Il y a l'honnêteté. Et puis, il y a, comment je vais appeler ça? Je ne vais pas appeler ça obéissance, parce que ce n'est pas la prison, ce n'est pas une dictature. Comment je vais appeler ça? La voilà. Soumission. Non, pas la soumission. Le pas la soumission. Parce que tu es ma copine, nous sommes amis, on est frères et tout. Le respect, c'est ça. Et comment je vais dire? Être ouverte à mes amis,
et à la famille aussi. Parce qu'une bonne femme, c'est celle qui sait accueillir la famille et les amis. Monsieur, vous êtes exigeant, hein? Il y a beaucoup de critères. Hein? Non, c'est tout un examen. C'est un seul critère que j'ai rendu en sous-sujet, sous-sujet. C'est un examen à passer avec vous, hein, monsieur. C'est pour ça qu'il est toujours célibataire. Il n'est pas encore marié. Alors, Gabriel, quels sont les critères physiques pour vous qu'une femme doit avoir pour que vous retourniez sur elle? C'est-à-dire, physiquement, à quoi est-ce qu'elle doit ressembler? Pour les critères physiques, je vais peut-être répondre à votre question pour la forme, mais parce que moi, c'est pas trop le physique. C'est pas trop le physique. Vous dites que c'est pas trop le physique. Après, vous avez dit que la fille est... Non, il n'a pas dit que ce n'est pas le physique. Il a dit que ce n'est pas trop. Ça veut dire que le physique peut être à 30%. Ça veut dire que dans ce n'est pas trop là, il y a le physique. Parce que c'est toujours vous qui dites que la fille est bien laide. Ça veut dire que physiquement, elle ne répond pas, elle n'entre pas dans votre case. Les femmes ne sont pas laides. Une femme peut être laide et très propre et très sexy. Toi, tes critères sont d'abord, tes critères même sont d'abord compliqués. Alors, les critères physiques chez vous? Bon, moi, les critères physiques, je suis un Africain. Un Africain, c'est-à-dire que j'aime les rondeurs. J'aime bien les rondeurs. Et puis, comme je le disais, moi, je ne m'attarde pas trop sur le physique parce que c'est la matière grise qui m'intéresse le plus important. Parce que dans un couple, la communication est primordiale et le dialogue est une thérapie, comme on le dit. Donc, si tu as une fille qui est belle, qui est bien foutue avec le balcon, l'indépendance et tout, qui n'a rien dans la tête, ça ne sert à rien. Laissez d'abord la tête. Moi, je veux qu'on reste sur le physique. On laisse d'abord la tête. Oui, parce qu'on va y revenir. Parce que vous, les hommes, vous dites toujours que ce n'est pas important. Mais vous aimez bien que la femme soit physiquement présentable. Oui, parce que quand vous sortez avec elle, c'est un peu l'orgueil. Vos amis vous disent, gars, t'as gagné mon... Pardon, ta fille, ta non, t'as non. Non, c'est important. Même étant oui. Vos critères physiques, même si pour vous ce n'est pas très... Enfin, même si ce n'est pas ce qui compte beaucoup plus, mais il y a quand même des choses qui sont importantes pour vous. Vous avez dit que vous aimez les rondeurs. Ouais. Au-delà? J'aime pas une femme qui a le ventre, même si elle a fait des accouchements. Je crois qu'au Cameroun, en Afrique, il y a nos mamans, je voyais quand je grandissais, on tapait l'eau. Aujourd'hui, les filles, elles fuient ça, je ne sais pas pourquoi, mais il faut le faire. Ça, je suis excusez-moi les filles qui ont le ventre, j'ai pas un problème. Je sais qu'il y a les seins, ventre et tout ça, mais moi j'aime les filles qui ont du ventre un peu travaillé, qui soient un peu raffermies. Il y a les coachs sportifs pour ça. Et à côté de ça, j'aime beaucoup les nattes. J'aime les nattes. Non, je n'aime pas les greffes et autres. Non, les perruques là, non. Quand tu as tu vas pas être belle dehors et quand tu es dans la chambre avec moi, tu es un junjo. Je ne déteste pas, mais ce qui me fait bander, c'est les nattes, les tresses et tout ça. Voilà. Et quoi d'autre? Ça va, le physique, ça va, les belles lèvres. Les seins, hein, il y a les seins. Finalement, c'est beaucoup de choses. Hein. Pour quelqu'un qui disait que... Oh, il y a les seins. Et le problème, c'est que tout ça, ils ne sont pas des créateurs. Hein. Ils sont des êtres humains. Oui. Ils ont des... Mais non, mais c'est... Vous exagérez. Il faut bien que je réponde à la question. Non, il est tout simplement en train de répondre à une question. Voilà. Il essaie de répondre à la question. Quand je regarde ton ventre, je n'ai pas les abdos. Je regarde ta page, je n'ai pas les abdos. Non. Et vous voulez les filles qui ont les abdos. Vous voulez les filles qui ont les... On n'a pas parlé d'abdos, on a parlé d'un ventre ferme. Ferme, quoi. Voilà. Donc j'aime les lèvres, les belles lèvres, qui débitent un peu un langage soigné. Angelina Jolie, tout ça, c'est à cause de toi. Le balcon, on veut parler des seins, des fesses et tout ça comme une bonne africaine, que ça déborde pas trop aussi. Et puis c'est ça, quoi. Okay. Alors Nelly, qu'est-ce qu'il faut à un homme pour te plaire? Tom, quand tu regardes ça, c'est pas pour rien qu'ils n'ont pas marié. Hein, parce que... Je sens ça. Hein. En tout cas. Ils sont trop exigeants. Oui. Alors qu'on ne réponde pas aux questions. Non, répondez. Nelly même qui est là, elle aime les abdos. Toi, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut à un homme pour te plaire, physiquement? Il doit être très propre, grand de taille. Bon. Donc les petites là, ils n'ont pas droit à l'amour. Les femmes n'aiment pas les hommes courts. Ils n'ont pas droit à l'amour. Les petits là, je sais pas, bon. C'est comme si tu le dominais. Oui, elle va croire que c'est son petit frère. Autorité, tu vois un peu. Donc du coup, déjà, même taille, non mais sérieux. Donc il faut, moi quand je vais crier comme ça, quand je regarde, je dis, oh, Sandra, baisse d'un ton. Donc, grand de taille, propre. Voilà, donc moi j'adore les hommes toujours parfumés. Qui sentent bon. Ouais. Si je dis parfumé, on ne comprend pas. Les hommes qui sentent bon. Parce que tu peux mettre le parfum, n'est pas senti bon. Hein? En vrai. En vrai. Donc quand on est propre, on est grand, on sent bon, ça tu vois quoi. Tu peux prêter attention, tu peux prêter l'oreille. Oui, je peux dire bon.
Lui, c'est qui, hein? Voilà. Très bien. Alors toi, quel est le trait de caractère? Quels sont les traits de caractère? Je te laisse en prendre 3 qui sont importants chez une femme. Qu'est-ce qu'une femme doit avoir comme trait de caractère pour te séduire? Trait de caractère pour me séduire. Déjà, le premier trait. Elle doit être très intelligente. Tu as ajouté très. C'est pas intelligent, c'est très intelligent. Très, très intelligente. Parce que derrière un grand homme se cache une grande femme. Aujourd'hui, moi par exemple, ce qui manque dans certaines relations que j'ai eues pour quelqu'un comme moi qui n'a pas sa maman, voilà, parfois on retrouve le réconfort chez sa partenaire. Oui. Voilà, on n'a pas l'amour, c'est pas seulement aller manger au restaurant, sexer et tout ce qui va avec. Oui. On a besoin de quelqu'un qui nous pousse, on a besoin de quelqu'un qui nous motive, on a besoin de quelqu'un qui dit Qui nous porte. tu es le meilleur, tu es le meilleur, je sais que tu vas arriver où tu es en train d'aller là. Oui. Tu vois, c'est la première chose d'abord que je recherche chez un partenaire. Ensuite, voilà, je veux quelqu'un qui a la joie de vivre. Quelqu'un qui a la joie de vivre, avec qui je peux... Qui a un brin de folie comme toi, c'est ça? Non, on va même pas dire folie. Chez moi... C'est pas péjoratif avoir un brin de folie. Oui. En fait, quand je dis ça, chez nous, les musulmans, parfois, tu vas voir un musulman qui a épousé sa femme, elle sort là avec le foulard, on ne voit pas sa tête, on ne voit rien et tout. Sa femme à la maison, il passe s'amuser. Oui. Voilà, moi, je serai le genre de mari, je veux m'amuser, je sors avec ma femme. Donc je veux quelqu'un avec qui je peux m'amuser, quelqu'un avec qui je peux causer, quelqu'un qui est ouvert. Okay. Voilà. Le troisième trait de caractère? Le troisième trait de caractère, c'est la gentillesse. Okay. Je veux quelqu'un qui a le cœur ouvert. Quelqu'un qui est capable de prendre mon enfant comme son enfant. Parce que tu as déjà un enfant? C'est même pas question d'avoir un enfant. En fait, je vois certains hommes qui abandonnent leurs enfants parce qu'il a une nouvelle femme. Moi, c'est mon enfant d'abord. Même si j'avais pas d'enfant et que j'ai un enfant après, et puis j'ai divorcé, ma femme décède, mon enfant d'abord. Okay. Tu veux déranger, tu prends ta route, tu pars. Si tu n'aimes pas mon enfant, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Parce que moi, j'aime les enfants. Si la femme que je vais épouser, même si elle a 40 enfants, je vais prendre les 40 comme si c'était les miens. Waouh! Ça, c'est un homme exemplaire. Très bien. Alors, Hervé Gabriel, qu'est-ce qui est rédhibitoire chez toi? Quel est le trait de caractère chez toi que tu ne supportes pas chez une femme? Quels sont? Parce que si je dis qu'elle est... Quels sont les traits de caractère que tu ne supportes pas chez une femme? Le tout premier, c'est l'orgueil. L'orgueil, le manque d'humilité. Le deuxième, il faut que je sois sincère, il ne faut pas que j'oublie ce truc parce que ça peut aider à celle qui arrive sur le chemin. On ne sait jamais. Ouais. Elles vont vous regarder sur vos... Pourquoi tu parles du réel? Si tu as dit que tu aimes les hommes grands de taille, on ne sait jamais. Tu peux être sur le chemin. On ne sait jamais. Alors, le deuxième trait de caractère que j'aime pas, c'est ça? Quand tu ne sais pas faire la cuisine. Ça, c'est le point le plus important. Tu as oublié? Non, ça, on ne m'a pas posé la question. Tu ne sais pas faire la cuisine. Pardon, toi tu sais faire la cuisine? Voulez-vous c'est une question. Non. Je suis dépassé. On est dans les couples modernes. Oui, moi je fais l'omelette et tout ça. Oui. Ouais. C'est que si madame n'est pas là demain, il peut faire les enfants mangent. Alors, ok. Et le tout dernier, c'est le manque d'affection. Parce que, comme disait mon frère tout à l'heure, quand tu n'as pas soit ta mère, ou bien tu n'as pas eu de sœur, ta femme elle doit faire un kit, donc tout en un. Ouais. Alors si tu as une femme qui manque d'affection, ça peut faire que toi tu es dans des problèmes, soit avec des amis qui vous fréquentent ou des frères, elle ne va jamais savoir comment ramener la paix. Alors qu'à ce moment, elle est le seul trait d'union qui peut ramener ça. Mais si elle n'est pas affective, son problème c'est elle et rien que elle. Quand elle est bien, tout va bien, mais en fait, c'est pas ça le truc. Donc il faut une femme qui soit affectueuse. Qui sait donner de l'affection. Ouais, parce que c'est une chose peut-être de porter de l'affection, encore que c'est une autre d'en donner. Ouais, qui sait donner de l'affection. Très bien. Alors Nelly, qu'est-ce que tu penses de l'indépendance financière et émotionnelle de ton partenaire? On commence par émotionnel. Parce que les gens souffrent beaucoup de dépendance émotionnelle. C'est ce qui détruit beaucoup les gens. La santé mentale des gens est mise à l'épreuve à cause de la dépendance
affective et émotionnelle. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que tu es dans une relation amoureuse, mais chacun est indépendant émotionnellement. Qu'est-ce que tu penses de cela? Tu vas avoir un homme qui veut t'avoir tout le temps, qui peut respirer pas sans toi, ou bien tu vas avoir un homme qui, bon, écoute, là, on se voit le soir. Là, c'est dangereux, un homme qui veut t'avoir tout le temps. Mais aussi, en fait, chaque situation, ça a un côté positif, un côté négatif. Donc, ça dépend des deux personnes, de comment vous avez commencé la relation. Parce que la relation, premièrement, c'est de savoir qui est en face de toi, comment il se comporte, c'est qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc, je pense que si déjà la base est bien ficelée, donc vous pouvez trouver un terrain d'entente à chaque situation. Donc, maintenant, avoir quelqu'un qui est à tes trousses tout le temps, à un moment donné, ça devient un peu vraiment embêtant. Mais, comme je dis, l'amour n'est pas toujours trop. Si vous vous aimez, je pense que... il ne sera pas à tes trousses. Il ne sera pas à tes trousses. Parce qu'à un moment donné, être aux trousses de quelqu'un tout le temps, c'est comme si... Parce que l'amour aussi, c'est la confiance. Il faut laisser l'espace de tout un chacun. Les émotions n'ont rien à voir avec la confiance ou pas. Je veux dire que chacun a son langage de l'amour. Vous comprenez? Je sais ce que vous le savez. Il y a des gens pour qui aimer quelqu'un, c'est être avec lui tout le temps. C'est-à-dire que je veux que tu sois là tout le temps, sauf si on est obligé de ne pas être là ensemble. Même au travail. Je dis sauf si on est obligé de ne pas être ensemble, comme au travail peut-être. Mais quand on est là, il faut que je veux te sentir tout le temps. Il y a d'autres personnes qui, pour eux, je veux savoir que tu es là. C'est dans la tête. Je te fais suffisamment confiance. Je sais que tu es à tel endroit. Vraiment, c'est bon que tu sois là-bas. Donc chacun a son langage de l'amour. Bon, moi, est-ce que c'est ce que vous appelez, est-ce que c'est ce que tu appelles apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui est en face de toi? Effectivement. Parce que déjà, si on parle d'amour, ça veut dire quand tu aimes quelqu'un, forcément, tu aimes quand la personne est auprès de toi, même si elle est loin, tu cherches à savoir est-ce que tu peux appeler, est-ce que tu vas bien, tout ça là, appeler l'attention tout le temps. Donc moi, je ne trouve pas un problème à ça. Okay. Donc si tu m'aimes ou si je t'aime forcément, à chaque fois, je serais contente de te sentir près de moi parce que c'est ça le couple, la collaboration, aller partout. En fait, c'est ça l'entente qu'il y a dans une relation. Je pense que le problème réside dans le dosage. Non. C'est bien cela, non? Mais si vous vous aimez tellement, il n'y a pas de problème. Dosage ou pas dosage. Tellement, là, c'est comment? C'est genre, vous allez partout ensemble, mais sauf... Non, en principe, un couple qui s'aime doit aller partout. Si tu as une invitation d'un mariage, tu dois aller avec ta femme. Ce n'est pas ça le problème. Les émotions n'ont rien à voir avec... Je veux qu'on reste sur émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne se retrouvent pas en dehors de toi. Mais ça, c'est que là, c'est un problème, c'est une maladie. C'est ça que je pense. Oui, mais non, il y a certaines femmes aussi qui aiment ça. Sauf que quand on vous en donne trop, ça devient un problème. C'est pour ça que je dis toujours aux hommes, il ne faut pas trop doser. Ne dose pas trop. Même si tu es une femme, même si tu aimes une femme à 700%, ne montre pas. Comment encore ne montre pas? Pour moi, c'est ça. Tu montres que tu l'aimes trop et puis voilà. C'est comme quand tu vas marier une femme, tu signes un régime monogamique. Et c'est que non, personne ne va jamais venir. Donc je dois signer polygamie, pourquoi c'est ça ta insécurité? Même si je suis monogamique, je signe polygamie. Pour la mettre en insécurité, hein? Non, pas pour te mettre en insécurité, pour que tu saches qu'à tout moment, le moment où tu vas changer. Moi aussi, il peut changer. Moi aussi, il peut changer. Alors, et pour côté finance, tu préfères un homme plein aux as, qui se débrouille, qui est au milieu? Quel genre d'homme tu préfères? J'aime les hommes ambitieux. Nelly, dis la vérité, laisse-nous l'ambition. Non, ambitieux, qui risque. Non, mais soyons sincères. Il y a les gars qui jouent un jambo, c'est le risque. Hein? Tu vois, quelqu'un s'est dit minimiser ça. Je ne parle pas des gars. Je ne parle pas de ce genre d'ambition. Vraiment, je ne parle pas. Déjà, parce moi, je ne veux pas sortir avec quelqu'un. Il faut préciser le risque. Oui, non, parce que être avec un gars stagnant, genre, il gagne peut-être 100 000 au mois. Et puis, il s'en contente. Moi, ça ne matche pas. Moi, je connais des gens qui gagnaient un montant par mois
et qui ont eu le temps d'économiser. Et après, ils ont osé, comme tu dis. Mais c'est ça que je dis, les gars sont ambitieux. Ils ont osé, on les a frappés. Quand on frappe ces 3-4 millions, ils descendent à zéro. La femme le laisse. Non, mais là, c'est autre chose. Non, toi, Là, tu c'est nous autre amènes- tu chose. nous Parce amènes que ailleurs. je l'amène pas ailleurs, parce que- Laisse-le répondre à la question. On connaît les femmes, hein. Laisse-le répondre à la Là, question. c'est autre chose. Moi, quand je parle Tu dis oser... des hommes qui Oui, sont ambitieux. Donc, il sait que si, voilà, j'ai 100 000 à la fin du mois, ça veut dire qu'il se fixe des objectifs. Peut-être en 2025 ou 2026, il faut au moins que j'essaye de... d'avoir Essaye de 150 000 peut-être. 150 000, 200 000, 300 000, c'est ça. Oui. Bon, quelqu'un donc qui reste là c'est 100 000 et puis Il se contente de ça. Moi particulièrement, je ne peux pas fonctionner avec ce genre de personnes. Ou même si je suis avec toi et que j'essaie de te Booster. je me rends compte que la tête est vide, je te quitte. Parce que moi, j'aime des personnes qui osent. Alors, à choisir entre un homme qui est plein aux as et un homme qui a de l'ambition, qui est prêt à aller, selon ce que vous dites, vous choisissez lequel? Déjà, les deux vont ensemble. Parce que si tu es ambitieux... On a dit que choisir, laisse les deux. Les deux vont Les deux ensemble. ne vont pas ensemble. Les deux vont ensemble. Tu choisis un monsieur riche, pour ceux qui ou il a tu raison. choisis Tu choisis un gars monsieur qui est ambitieux qui a ses petits jetons et il est prêt à se projeter comme tu veux. Oui, celui qui est prêt à se projeter comme je veux. Ok. Parce que c'est que lui, avec une femme comme moi, Il va aller plus loin. Oh, femme bien. forte, femme qui pousse. Alors, Ouais. dis-moi, quelle est la définition pour toi de la fidélité et de la loyauté dans une relation? Ah ouais? Ah ouais, comment? Tu Mais commences. c'est un gars qui n'est pas fidèle. Quand je dis ah ouais, il veut alors, il va asseoir. Quelle est la place que tu donnes à la fidélité et à la loyauté dans une relation Bah, d'amour? ne nous perds pas le temps. Bon, la fidélité et la loyauté, pour être sincère, c'est une très belle question. C'est une très belle question parce que, La diplomatie, ça. comme disait Nelly, je ne peux pas lui refuser cela, je lui concède ça, les apparences sont très trompeuses. Moi, j'ai toujours dit, je le dis même encore ce soir, que dans un couple, l'homme aime plus que la femme. Pourquoi? Je vous donne une preuve Je suis d'accord avec toi. palpable. Je ne suis pas d'accord. Un homme, il peut tromper sa femme ou se tromper de femme, c'est encore mieux. Mais quand il y va, même quand il y va, il pense à sa femme et il sait que là où sa femme est là, elle est intouchable parce que c'est son diamant, c'est son or. Alors, Mais c'est ça, c'est ça. alors, en principe, lui, il y va avec la Donc, tête. on vous croit, c'est Tu vois, ça. lui, Non, il y va avec la Il tête. dit ce qui est, je ne fais que confirmer. Voilà, il y va avec Et moi, la je tête. déconfirme. Permettez. Il y va avec la tête. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que s'il constate que son or, son diamant est mal par rapport à ça, il est prêt à arrêter. Il arrête. Regarde aujourd'hui là. Oui. Non, il arrête. Il arrête non, non, et non. pour de Sérieux? vrai. On Il arrête. est tous dans le même. Non, Mesdames, même je- game. je- Arrêtez, c'est qu'il a arrêtez, dit, non, mais- il arrête et pour de vrai. Attends, Si on avait un peu de temps, check, j'allais vous faire une petite check. anecdote. Attends d'abord, attends. Voilà. Laisse-le parler. Ok, il arrête et pour de vrai. Oui. Mais par contre, la dame, quand une femme, c'est pourquoi tout à l'heure j'étais d'accord avec lui quand il disait que l'infidélité, c'est pas seulement sexy. Quand tu commences déjà à échanger avec un homme, les mots, les petits mots que tu utilises pour appeler ton homme, bébé, chéri, tu appelles un autre homme comme ça, tu es en train de tromper ton homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la dame qui se lève, qui va à un rencard, qui ose se déshabiller devant un autre homme, elle ne peut plus stopper. L'homme lui peut stopper, mais la femme ne peut plus, parce que la femme, elle y va avec le cœur. Donc pour vous, on peut tromper sa partenaire. Non, c'est un exemple en fait. C'était pour dire que dans un couple, l'homme est plus amoureux et plus fidèle Je que n'ai la pas- femme. je n'ai pas posé un point oui, d'amour, maintenant hein. je viens. La place de la fidélité, elle est très importante. Parce que dans un couple, pour que, quand vous êtes ensemble, s'il faut, comme je disais, être avec un homme ambitieux, avec une femme comme moi, elle a dit, pour aller loin et atteindre les objectifs, il faut que l'homme et la femme soient fidèles. Parce que quand vous êtes fidèles, vos prières montent directement chez Allah. Et puis, vous êtes une seule équipe, vous êtes fort, vous êtes comme un roc. Mais quand il y a des dispersions, Il y a le mensonge. ouais, il y a le mensonge, il y a l'esprit qui entre, chacun veut C'est bon, sortir on t'a le trop exé. trompé. L'eau entre dans le bateau. Et il faut préciser qu'une fille qui est en couple ne met pas le code dans son téléphone. Hein. Voilà. L'eau entre dans le bateau et le bateau va couler. Donc la fidélité a une place hyper importante dans une relation. Ah oui. La loyauté aussi. La loyauté également, parce qu'il faut être loyal. La On peut fidélité, pas- c'est un cousin de la loyauté. Voilà, on ne peut pas être Ça va fidèle avec. sans être loyal.
Voilà. Très bien. Mais pour toi, Oui. c'est important. Je parle de toi maintenant. Oui. C'est important d'être fidèle. Est-ce que tu as toujours été fidèle dans tes relations? Bon, quand j'étais moins jeune, j'étais pas fidèle. Je ne le voulais pas. C'est pas moi qui le voulais, c'est les filles qui me harcelaient. Oui. Bon, maintenant, avec le temps... C'est un véritable problème. Hein. Voilà. Ce sont les femmes qui nous ont rendus hommes parce qu'on ne connaissait rien. La femme est plus développée que l'homme. Voilà. Donc, en principe, Tu es content quand tu dis ça? Il est honnête de dire que moi j'ai connu ma première go, j'avais 20 ans. Ouais. À 20 ans, c'est à 20 ans que c'est une fille qui m'a dépucelé. Vous voyez jusqu'à quel niveau vous êtes vicieuses, les femmes. Donc, moi, je t'ai posé... Non, mais sérieux. Non, c'est moi qui parle. Sérieux, c'est qui a dit? Il a Je suis raison. une femme. C'est la même chose. Je suis une femme. Et je suis une femme. Et je suis une femme, monsieur. Je suis une femme. Je dis ce qui est vrai. Non, mais sérieux. Tu auras ton temps de parole. Laissez-le terminer. Ce que je dis, ce n'est pas un court-métrage écrit, ce n'est pas un scénario, c'est réel. Cette fille, je ne peux jamais oublier cette fille parce que je n'avais jamais eu cette sensation. Je lui ai dit que j'ai envie de faire pipi, elle dit qu'elle pisse là. J'ai dit que où ça pisse, c'était un autre monde en fait. 20 ans. À 20 ans, c'est une fille qui me montre les conneries. Vous voyez que vous avez beaucoup d'avance sur nous. Alors maintenant, c'était quoi encore? Il est important de savoir que l'homme de base est fidèle et loyal. Maintenant, ce sont les caractères de la femme qui dénaturent l'homme. Une femme, nous chez les Bantous, on sait que la femme a sa place et l'homme a sa place. Quand tu veux déjà te mesurer à un homme, c'est un problème. Quand tu veux te mesurer à un homme, il va te montrer qu'il est un homme. Et après, ça devient que, oh, on est ensemble, il ne me respecte pas, il fait ci. Mais le truc, c'est quoi? C'est que tu fais des choses qui ne sont pas visibles. À la maison, il y a des manquements. Comme il a dit. Tout le monde a besoin qu'on lui dise, garde, tu es fort, tu es le meilleur, il faut que tu fonces. Mais quand, ouais, disons, laisse-moi pas être tes trucs là. Vous commencez comme les blagues, mais après, cette animosité-là s'installe et tout ça. Tu montres un projet à une fille, elle regarde, elle ne te dit rien, elle ne te dit pas si le projet est bien. Voilà. Elle ne sait pas, elle te dit que ça, tu peux faire comme ça et tout. Est-ce que tu peux Mais c'est parce que tu sois avec les filles qui n'ont rien à la tête. Il y a une fille qui ont quelque chose dans la tête, mais elle s'en bat royalement. Mais c'est parce qu'elle ne t'aime pas. Parce que si une femme t'aime forcément, elle va te dire qu'elle... Alors, monsieur, je voudrais quand même, vous êtes quand même des visages connus. Oui. Vous êtes, on vous reconnaît dans la rue et on sait que les femmes aiment les gars qui sont très en vue. Quels sont vos rapports avec... J'en viens à toi, je commence par toi. Quels sont vos rapports avec la gente féminine, avec vos fans? Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce qu'elles vous draguent? Et comment vous réagissez à cela? Les propositions ne manquent pas. Donc, même pour ceux qui n'ont pas un visage attrayant. Je parle de vous, en l'occurrence. Je viens vers moi. J'en viens. J'en viens. Je suis entré dans l'allée. Donc, moi, honnêtement, tu ne vas pas te mettre à coucher avec toutes les filles. Les fans, ça reste à la place de fans. Parce qu'à la base, elle est fan de toi. Elles sont nombreuses qui écrivent, est-ce que je peux avoir ton numéro WhatsApp? Est-ce qu'on peut apprendre à mieux se connaître? Non, on ne va pas apprendre à mieux se connaître. Je ne vais pas apprendre à mieux connaître que plus de 100. Mais est-ce que vous avez déjà quand même parmi, on ne peut pas résister à tout le monde quand Il a même. déjà. Non. Qu'est-ce que tu en sais? Jamais vous n'allez succomber à... Parce que je sais que voilà comment les hommes fonctionnent. Dès que vous lui écrivez, par exemple, il va sur votre profil. Il regarde que... Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce que... Si ça... Il faut toujours vérifier. Le bébé est là, le bébé est là. Il faut toujours vérifier si c'est un bon ou un faux profil. Admettons que ce soit un bon profil. Tu t'es dit non, c'est un connaisseur. Voilà. Admettons que ce soit un bon profil. Je dis par exemple, je vous ai écrit. Arrête comme ça. Je vous ai écrit, vous ne me connaissiez pas avant. Je sais que la curiosité a voulu que vous alliez taper sur mon profil qui n'a rien. C'est quand même ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, non? Non, moi personnellement, je réponds juste quand je vois. Oui ou non? Est-ce que vous avez fait je ça? peux travailler avec vous? Est-ce que vous avez quand même fait ça? Mais j'ai déjà fait ça quand même. Non, dans mon cas. Dans mon cas, oui. Quand j'étais plus jeune, je faisais ça. Vous voyez, parce que étant plus jeune, tu te dis, bah, tu as le vent en peau, tu es un bel homme et tout. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que c'est la femme
c'est la femme qui t'exploite. Tu vois, parce que tu vas sur une femme, tu vas monter sur 1, 2, 3, 4, 5. C'est toi qui perds, tu perds ton énergie et tout. Voilà. Aujourd'hui, je suis arrivé à l'âge de la maturité. Je ne veux même pas dire que je suis arrivé à l'âge de la maturité. C'est sur le chemin. J'ai eu mon premier fils. Ça fait 5 ans. Et quand j'ai commencé à être papa, quand je suis devenu papa, la façon de penser a changé. Beaucoup de choses ont changé parce qu'à la base, je suis un gars très colérique, très nerveux. Je faisais déjà, si quelqu'un m'insulte sur Facebook, j'enregistre ta photo. Le jour où je te vois, tu vas me dire où tu me connais pour m'insulter. Très bien. Alors, donc aujourd'hui, je suis plus posé, je suis plus pondéré. Il y a des choses que je fais avec plus de recul. Alors, toi, comment tu réagis à ces... Je sais que les sollicitations ne manquent pas. Surtout les gars qui sont dehors, ils aiment bien les filles qui sont... les benguistes. Les benguistes. Comment tu réagis à tout cela? Tu sais, déjà il y a catégorie de benguistes. Il y a ceux qui sont... Il y a benguistes et benguistes. Il y a benguistes et stétois. Donc il y a ceux qui sont en beng. Les ceux qui sont en beng, surtout en France, là, sont les foirés. Sont les foirés. Tout l'autre côté du foirage. Oui. Et du coup, là, il y a maintenant ceux qui sont au stade là. On se voit que eux... Regarde, hein. Non, je sais. C'est comme si... On sait qu'ils vont regarder, mais c'est France, Belgique, le tamis. Tu es intelligent. Tu es très intelligent. Mais déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une femme. Je sais ce que je vaux. Ouais. Je sais ce que je suis. Je sais où je vais. Et dans cette mouvance-là, il y a vraiment des choses que tu ne peux pas t'azader de faire avec n'importe qui. Parce que la plupart des temps, quand tu es star et tout ça là, s'il y a 50 hommes qui te draguent, c'est pas parce que ils veulent t'épouser ou avoir quelque chose de sérieux avec toi, non. Ils veulent juste te coucher avec toi et puis après s'asseoir et dire, oh voilà, j'ai couché avec tel, et puis voilà, et puis voilà. Et vous la voyez comme ça là. Et certains sont capables de mettre le prix fort. Oui, effectivement. Ils mettent même d'ailleurs. Effectivement. Donc maintenant, ça ne sert à rien de te donner ici et là-bas. Et puis après, te retrouver au milieu parce que ce sont les mêmes gens qui vont s'asseoir et dire, vous les stars, vous êtes des putes, vous des stars, vous êtes ceci, vous êtes ça, vous êtes... Donc, au début, on essayait de... comment on dit, tu entres dans un milieu, tu ne connais pas comment ça se passe. Grâce pour moi et que j'ai eu des personnes, des aînés qui m'ont donné des conseils, par rapport à ça. Et à l'heure actuelle, ce sont mais j'ai mon manager qui gère ma page. Donc du coup, vraiment, si quelqu'un m'écrit en disant que moi, je vais tomber dessus, il se fout le doigt dans l'œil parce que je peux même taper même 3 mois, je ne passe pas dans mes comptes, dans mes messages. Parfois, ce sont les managers qui se sucrent. Moi, j'avais un manager qui se sucrait sur ma page. Donc il faisait genre, c'est toi. Il ne fait pas genre, c'est moi. Il dit que pour le voir, tu me donnes d'abord. Je connais les managers. Alors, Hervé, comment on gère les conflits, les accords dans une relation? Comment vous gérez les conflits, les conflits dans une relation? Les désaccords, comment vous gérez ça? Les désaccords? Les conflits et les désaccords dans une relation, comment vous les gérez? Bon, déjà, il faut être réceptif. Il faudrait que les deux parties soient très réceptives. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de dialogue. Le dialogue, c'est une thérapie. Quand vous êtes dans un couple et que vous dialoguez, en principe, tout c'est la base. C'est-à-dire que quand on se connaît, quand on commence les premiers baisers, quand on commence à fixer notre relation, il est important qu'on se dise, chérie, c'est quoi le prénom? Hermine. Hermine. Bon, là, c'est une scène, hein, c'est pas la réalité. Alors, chérie Hermine, comme on sera ensemble désormais, il est question de savoir qu'on ne dort pas avec la colère. Même si je te fais quoi? Énerve-toi, crache sur moi, mais fais un effort de ne jamais dormir avec la colère. C'est une force. Il est important d'y arriver. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, tu sais que même si je suis fâché, je l'ai attrapé, il m'a attrapé, on a fait ceci, mais on a un principe dans notre couple. Personne ne dort avec la colère. Vous savez quand même qu'il y a des problèmes qui sont que tu fais n'importe comment, tu vas seulement dormir avec ça. Non, on va dormir avec. Tu dors, mais le matin, fais un effort de revenir à toi. Sauf s'il faut que le couple se gâte. Sauf s'il faut que le couple se gâte. Parce que je pense que, aujourd'hui on parle d'amour, aimer, c'est supporter. C'est clair. Supporter quoi?
Et jusqu'à quel Attendez, point? attendez, donc vous voulez changer, mais vous avez ajouté quoi sur ça? Non, si on pose la question, non. Vous avez ajouté quoi? Vous avez ajouté Mais il a quoi? parlé, tu as répondu. Nous aussi, on répond, ça devient un problème. Je veux dire. Vous avez ajouté quoi? On a pourquoi? C'est supporter. Parce que nous sommes des tout femmes. À l'époque, vous avez vu vos À quelle mamans- époque? vous avez On parle vu- vous avez vu d'aujourd'hui. vos mamans divorcées. Quelle maman divorcée? Le maman, connaissait elle était les secrets. hypocrite. Bien sûr. C'était pas Elle était hypocrite, hypocrite. c'était pas l'hypocrisie. C'était l'hypocrisie. Non, non, je pense qu'elles étaient plus matures. Elle était plus mature, oui, mais elle était hypocrite. plus mature. Hypocrite. Pourquoi hypocrite? Parce qu'elles acceptaient, Oui. elles prenaient sur elles. Oui. Mais sauf que quand elles se couchaient, on voyait, Oui. le matin, quand le père lui sort pour aller au champ ou au travail, la mère, elle pleure, tu vois, elle accepte les coups de poing parce qu'elle a pleure son quoi? enfant À de l'époque, 2 ans. Elle ne veut est-ce qu'à pas l'époque, fuir le tu as mariage entendu qu'une maman est morte de l'AVC? parce qu'elle J'en mourait. venais. L'AVC, là, c'est maintenant. Maintenant, Tu as entendu qu'une maman est elle morte de pleurait là. l'AVC? On ne connaissait pas l'AVC avant. Tu vois ta mère avec des larmes, l'enfant grandit avec un traumatisme parce qu'elle ne peut pas parler. Elle dit, mon enfant, même si elle va parler, à qui? Vu que quand elle va en mariage, c'est comme tu parles là, ne reviens plus. Tout ce qu'il te fait, accepte. S'il fait ceci, accepte. Mais seulement ce sont ces mamans-là qui nous ont fait grandir. C'est en gardant ces secrets-là que nous, on a grandi. Mais aujourd'hui... Qui détruit? Non, non, elle ne se détruit pas. Elle se détruit pas. Je voudrais Elles ne vous ont pas appris à garder les secrets. Quel secret? Avec votre permission, je voudrais qu'on On va venir mourir pour vous. dans la les dualité. relations modernes. Hein. Oui, Qu'on Voilà. soit dans les relations modernes Oui. et qu'on soit dans l'ère du temps. d'accord. Ce que nos mamans faisaient à l'époque. Moi, c'est pour pas- moi, s'il te plaît, personnellement, je ne suis pas moderne. S'il te plaît, s'il te plaît. Je fais ce que j'ai vu mon père faire et ce que j'ai vu ma S'il mère te plaît. faire. Alors, qu'on reste dans l'ère du temps et qu'on se dise que Oui. ce qu'on tolérait hier, On ne peut plus le faire on aujourd'hui. ne le tolère pas aujourd'hui. Mais avant de revenir à cela, on a invité d'autres personnes au débat. On leur a demandé ce qu'ils pensent qu'il faut faire, enfin, quels sont les préalables pour une relation d'amour réussie. On les écoute, on se retrouve juste derrière. Ok. Selon moi, les préalables pour une relation, pour une réussite, entre une relation d'amour entre deux personnes, c'est que ces deux personnes puissent bien se connaître déjà. Ensuite, qu'il y ait un dialogue franc entre les deux, qui se disent tout et qui ne se cachent rien. Et également de se connaître, et que les familles ici et les parents puissent se connaître également. Donc, en grosso modo, voilà un peu ce que je pourrais dire à deux personnes qui aimeraient s'unir, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de conseil. On va se référer peut-être au parcours de ses anciens parents et à nos aînés. Puisque aujourd'hui, selon le couple, il y a d'abord un jeu d'intérêt. Et beaucoup hésitent à comprendre ce qu'on peut leur dire. Et le seul conseil que je peux conseiller aux jeunes aujourd'hui, c'est, étant en couple, c'est le dialogue. La seule raison qui peut être, je peux dire quoi? Donc, ce qui peut garder un couple sérieux, c'est le dialogue. Quand il n'y a pas le dialogue, on est en défaillance. Bon, ça c'est pour moi. Non, mais pour qu'un couple marche, il faut déjà qu'au départ, c'est le départ qui engage tout. Actuellement, c'est les films que les jeunes voient, ils se réfèrent plutôt sur ça. Et comme sachant cela, sachant que les femmes sont matérialistes actuellement, les filles, alors le gars raconte n'importe quoi pour être vu, pour se mettre en valeur. Or, quand on découvre maintenant que c'était du bluff, ça va se gâter, ça ne peut pas marcher. Alors donc, si au départ déjà, c'est par rapport aux habitudes, tu as choisi la meilleure personne, ça va durer. Même si on fait comment, ça va durer. Donc c'est un peu ce que je peux dire, c'est que les jeunes ne doivent pas se baser sur le matériel et sur les séries de films diffusés là pour croire que c'est l'amour, parce que là c'est juste les montages. Il faut être réservé, vraiment choisir la bonne personne. Là ça va durer. Déjà pour une relation amoureuse, pour que ça marche, il faudrait d'abord le dialogue. Il faudrait l'entendre entre nous, le conjoint. Et j'aime les femmes aussi soumises en fait. Quand une femme est soumise à son homme, toute chose peut aller dans de très bonnes conditions. Ça c'est mon point de vue en fait. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien, vous regardez Entre Copines. Je suis avec Sandra Nelly, avec Gabriel Hervé et avec Thiam. Avec chèque. Cheikh Thiam. C'était difficile. Et nous non, pas du tout. Et nous parlons
des standards en amour. Alors, vous avez suivi l'avis de nos compatriotes. Ils parlent beaucoup de dialogue. Mais est-ce que, Sandra, est-ce que tu penses que les couples dialoguent, mais est-ce qu'ils se comprennent? Qu'est-ce qui justifie autant de féminicides alors que les gens arrivent à se parler? L'orgueil. Parce qu'on peut dialoguer. Parce que ça ne sert à rien de dialoguer et puis après ne pas tirer une conclusion. Ou après ne pas accepter, admettre que bon voilà, je me suis mal comportée. Parce que c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'ils se comprennent? Parce qu'on peut se parler, oui, mais on se comprend pas. Voilà. Donc parce qu'aujourd'hui, c'est comme si c'est un mot de passe, un peu le couple, dialogue. En fait, nous sommes fatigués. Ok, après le dialogue, qu'est-ce qui suit? La fin du dialogue. La fin du dialogue. Maintenant, la fin du dialogue, donc c'est quoi? Oui, chérie, j'ai mal fait, je me suis mal comportée, s'il te plaît. Ou le mari aussi, parce qu'aujourd'hui, les hommes ont un problème d'admettre que qui se sont mal comportés pour eux, c'est... Non, il y a la manière. Quelle manière? Il y a la non, manière. en amour, il n'y a pas de... je suis un être humain. Moi, j'ai toujours dit aux filles avec qui je suis sorti dans le passé, il faut savoir, il faut connaître d'abord son homme. Oui. Tu vois, quand tu connais ta personne, quand tu connais la personne avec qui tu vis, tu sais comment lui parler? Oui. C'est quand tu viens avec orgueil que l'homme aussi met son orgueil. Mais est-ce que ça justifie les violences conjugales et les féminicides? Bon, les violences, moi, je ne suis pas un gars violent. Non, ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Parce que rien ne te donne le droit de lever la main suite à... Il y a les femmes qui aiment qu'on les tape. Hein. Oh, waouh! Il y a les femmes qui aiment la bastonnade. Tu ne la tapes pas, elle n'est pas tranquille. Bon, ok, là on parle... Non, on ne va pas vous laisser vous dire qu'on doit taper une femme. Dites que non. Non, moi, personnellement, je ne tape pas. Mais moi, j'ai séparé... Moi, j'ai une blessure ici, là. Je suis allé séparer un monsieur qui tapait sa femme. Quand je stoppe le monsieur, elle ramasse directement un caillou. Heureusement qu'il a porté le chapeau. Elle m'a levé tout l'œil. Ils m'ont amené à l'hôpital, ils m'ont soigné. Après une semaine, je les ai encore vus ensemble. Vous croyez que moi, je n'ai pas encore le problème déjà? Alors, que penses-tu de l'idée selon laquelle l'homme doit être le principal fournisseur dans la relation? Que c'est lui qui doit les ressources, c'est lui qui doit les produire? Bon, c'est vrai que si on se réfère à la Bible, l'homme doit aimer sa femme. Alors quand tu aimes quelque chose, tu dois chouchouter cette chose. Alors maintenant, la femme doit respecter son homme. Il est important de savoir que, quoi qu'on dise, l'homme est le principal fournisseur, même si la femme contribue, parce que toutes les charges émotionnelles, énergétiques reposent sur l'homme. C'est pourquoi, entre guillemets, vous allez voir que dans un couple, par exemple, aujourd'hui c'est vendredi, si on commence à sillonner tous les... Samedi. Ah, non, bon, aujourd'hui c'est samedi. Voilà, aujourd'hui c'est samedi. Si on se met à sillonner toutes les banderoles là où il y a deuil, vous verrez qu'il y a plus d'hommes sur les programmes. On a trop de problèmes. Parce que les hommes... Ce sont des problèmes qui vous tuent. Oui. Beaucoup de charges. Si tu es un homme, tu es marié, tu as au moins 4 femmes. C'est normal que tu dois mourir. Pas forcément. Pourquoi? Mon grand-père avait 12 femmes. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'était pas mort. Il n'est pas mort. Et pourquoi aujourd'hui vous... Il n'est pas mort tôt. Pourquoi aujourd'hui vous... Parce que les femmes d'aujourd'hui ne supportent pas ce que les mamans ont supporté dans le passé. Tu vois, une fille qui a grandi dans la polygamie, elle refuse catégoriquement la polygamie. Parce qu'elle a vu sa mère pleurer toutes les nuits. Et aucune femme n'est contente de voir sa mère pleurer et revenir faire ça. Ne dis pas ce que tu connais. Je parle ce que je connais. Parle ce que tu connais. Je parle ce que je... Pourquoi? S'il te plaît, continue. Non, mais c'est clair en fait. C'est ça le problème. Parce que les filles aujourd'hui, elles ont comme une rage. Et puis c'est une fausse rage. Parce que la base, ce sont nos mamans qui restent des modèles. C'est un peu comme, sans insulter le nouveau Makossa, hein, c'est un peu comme quand tu écoutes les anciens Makossa, tu as envie de vivre, tu as envie de bringuer. Par rapport au nouveau Makossa... Mais est-ce que tout ce que nos mamans ont vécu est bien? Non. La majorité était bien. La perfection, avant, tu vois, une maman pouvait donner son enfant à sa coépouse. Elle garde l'enfant de sa coépouse correctement et bien comme c'était son enfant. Tu peux laisser maintenant ton enfant elle ne finit pas l'enfant là. Je ne sais pas sur quel monde toi tu as vécu, mais d'où moi je viens, c'est pas comme ça. Bon. Ma mère, je me rappelle quand elle allait au champ, elle partait au champ avec nous pourquoi parce que ses coépouses ne pouvaient pas nous garder. Parce que c'est vrai qu'il y a des cas d'exception, voilà. Mais ça c'est une minorité. Non, c'est pas la minorité. On parle de la polygamie chez les Bamileke. Même on dit que si déjà
si déjà ta grande sœur ne peut pas prendre l'enfant de sa petite sœur comme son propre enfant, combien de fois la coépouse? Mais non, mais sérieux, vous partez, mais non, maman, elle reste là, elle assume les conséquences. Mais ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Parce que toi, tu parles là le matin, je lève, tu allais au travail. Mais c'est la mère qui est à la maison, qui sait tout ce qui se passe. Ou c'est l'enfant qui est à la maison, qui sait tout ce qui se passe. Mais quand je rentre, racontez-moi ce qui se passe. On te raconte pourquoi tu fasses quoi? Pourquoi tu dises quoi? En tant que boss de ma communauté, racontez-moi tout ce qui se passe. Ce que tu, et là, je pense que je vais pouvoir les gérer. Je vais pouvoir gérer tout ça. Tu dis, dorénavant, je ne veux plus voir les problèmes dans ma famille. Bon, le père a parlé, le père a tranché. Tu n'as pas dormi, non? Et ça recommence. Et ça recommence. Entre-temps, vous me dites encore. Bon, donc on rejoint au fur et à mesure, on va trouver. Mais chaque fois, on te dit, c'est moi, chaque fois, on te dit. Bon, on rejoint ce qu'elle disait, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a tout le poids de la famille, quels que soient les ressources. Et financièrement. Oui. Financièrement. Qu'est-ce que tu penses du fait que c'est l'homme qui doit s'occuper de la famille? C'est normalement. Financièrement, je parle. Hein? Non, mais je pense que de prime abord, c'est le devoir de l'homme. Les gars d'aujourd'hui, là. Non, c'est le devoir de l'homme. Mais les gars d'aujourd'hui savent que de prime abord, c'est le devoir de l'homme. C'est le devoir de l'homme. Mais maintenant, si tu as une femme qui travaille, parce qu'il faut qu'on soit clair, un homme qui se respecte ne viendra jamais dire à une femme, montre-moi ton bulletin de paye. Ou bien tu gagnes combien? Beaucoup ne se respectent plus alors. Oui. Ou bien tu touches combien? Maintenant, que ton salaire soit au-dessus ou en dessous, tu fais ce que tu as à faire. Mais maintenant, il ne faut pas aussi que la femme soit méchante. Quand je dis méchante, parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'avec son salaire, qu'elle s'occupe seulement de sa famille. Je viens à ça. Nelly, qu'est-ce que tu penses des femmes qui disent que leur argent, c'est pour elles et leur famille? Là, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est bien. Parce que l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme. Maintenant, ça dépend. La femme peut venir en aide à son mari si son mari est suffisamment responsable. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas du tout responsables. Où tu vas prendre des économies, tu vas dépenser. Il y a des hommes qu'on n'aide pas. Je voudrais qu'on laisse le cas des hommes qui ne sont pas responsables. Laissons un peu le cas des hommes qui ne sont pas responsables. Voilà un homme responsable, vous êtes marié, vous avez des enfants, tu as un salaire, tu as une famille, mais tu penses que ton argent, c'est pour ta famille? Non, pas du tout. Ah, voilà. Alors, comment est-ce qu'il faut traiter les finances dans ce cas de figure? Un homme qui est responsable, qui fait au mieux, qui a une femme qui travaille aussi. Comment il faut parler d'argent dans ce genre de couple-là, Cheikh? En fait, pour moi, c'est très facile. C'est très facile. Déjà, il faut avoir une femme, il faut avoir la chance d'avoir une bonne femme. Parce que la bonne femme, le mari ne va pas voir que sa femme touche peut-être 300, 400 000. Moi, je connais des personnes qui ont payé même des diplômes et qui ont payé des postes à leurs femmes qui touchent 400, 500 000, mais ils ne gèrent pas ça. Au contraire, ils continuent à donner de l'argent à la femme, acheter la voiture, mais la femme elle-même, elle fait ce qu'elle peut faire dans la maison. Parce que à la limite, à la maison, nous ne sommes pas là. Je sors le matin, je rentre le soir. Vous voyez un peu, c'est vrai, j'ai laissé à manger. Mais il y a les petits trucs qu'elle peut faire elle-même, sans me demander la permission, acheter des rideaux, mettre là, acheter une petite boîte, mettre là et tout. Le tout, c'est d'avoir une bonne femme. Une bonne femme. D'accord. Alors, on va parler de sexe dans le ménage. On se voit la face, on ne le dit pas assez, surtout nous les femmes. Est-ce que vous pensez qu'une bonne sexualité dans un couple, surtout les couples modernes, est importante? Sans vouloir te couper, c'est très important. La question, c'est même pas pour toi, non. On pose la question à Nelly, non. Nelly ne peut pas te répondre comme... Non, elle peut. Elle peut. Le connaissant Nelly, elle peut. À part si elle veut se cacher. Non, le sexe, c'est très important. Sur une échelle de 1 à 10, de 0 à 10 9 et demi. Non, c'est ça qui arrange les problèmes. Oui. On va pas se mentir. C'est le meilleur tribunal. Moi, si mon partenaire n'est pas actif, on va pas s'en sortir. Ça va pas aller. Si ça ne donne pas bien, tu fais quoi? Vous voyez donc que vous voulez tuer les enfants des gens. Tuer quel enfant de quel genre? Tu parles de quoi? Parce qu'à entendre Nelly parler, c'est au moins 3 fois par jour. Mais attends un peu. Non, avant d'aller au travail, on doit te vider pour que quand tu es là, tu le travailles. Même quand il passe. Mais en vidant, il faut savoir remplir. Mais bien sûr, on te fait des fruits, tout ça.
Voilà. Non, à midi, on t'apporte à manger. Ne On te dérange t'apporte pas. la gamelle au bureau. La gamelle au bureau, c'est là, c'est posé. Tu t'amuses même au bureau encore, tu te décharges encore. Ah, papa, comment... Non, tu vas aller loin, tu sais. Donc pour moi, je pense que le sexe est très important dans une relation. C'est ça, à un moment donné, c'est ça même qui c'est ça qui resserre les liens. Qui resserre les liens. Oui. Alors qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que... Est-ce que tu as des conversations franches? Enfin, est-ce que les hommes devraient avoir des conversations franches, sexuelles avec leurs femmes? Parce que nous, les femmes, souvent, on n'est pas satisfaits, on ne le dit pas. Donc, pour ne pas vous bousculer aussi, c'est-à-dire que tu as fait de ton mieux, elle sent que si elle te dit que, gars, tu as mal fait. Tu n'as rien fait aujourd'hui, là, ça va te casser le moral. Mais moi, dis-moi. Est-ce qu'il vous C'est aussi que les femmes n'épousent pas souvent les pointures. Quand tu épouses ta pointure, tu es satisfaite. À ce sujet-là, est-ce que c'était bien? Est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir ce genre de Je pense même que c'est primordial, c'est important parce que une femme qui se renferme, qui n'est pas satisfaite, c'est un ennemi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jouets. Il y a des jouets qui pimentent la sauce. Donc, s'il y a une femme qui... Parce qu'il y a des femmes, tu peux être avec elle pendant 3 ans, elle a un fantasme. Moi, je demande toujours, quel est ton fantasme? Avant de nous rencontrer, tu avais... Découvre. Tu vois. Non, pas ton point G, je dis ton fantasme. Oui. Non, il faut amener... Qu'est-ce qui te fait envie? Et déjà qu'il faut amener la fille à parler, parce qu'il y a des filles qui sont un peu fermées. À toi maintenant de lui montrer que tu es free open. Et puis voilà. Bon, moi, j'ai des filles pudiques. Moi, je parle pas. Laisse-nous ça, Nélé. Dis-moi, la société veut que la femme soit plus âgée, l'homme soit plus âgé que la femme. Est-ce que tu pourrais être avec une femme plus âgée que toi? Oui, c'est possible. Je dis à partir de 5 ans, hein. Je ne parle pas de 1-2 ans, à partir de 5 ans. Oui, c'est possible. Je suis là sorti avec une femme qui me dépasse de 5 ans. Pour une relation sérieuse? Oui, pour une relation sérieuse. C'était bien, elle s'occupait bien de moi. Tu vas, non, ça, les gigolos étaient... Non, quand on parle de s'occuper, ce n'est pas de la finance. C'est quoi? Les petites filles... Occuper, il y a finance. Les petites filles ne savent pas s'occuper. Occuper, finance même, c'est la base. Imagine que tu rentres à la maison. Ah, chèque. On t'a déposé ton kumbu. Ton kumbu quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas le kumbu, on t'a déposé les grosses assiettes où on met la nourriture là. Tu vois, elle t'a servi. Quand je te regarde, tu ne manges pas beaucoup. Même si je mange, laisse-moi le parler, Nelly. On t'a mis ton assiette là. Elle te lâche pas. Hein. On t'a bien chargé, tu as bien mangé. Tout pendant que tu es en train de manger, on est en train de caresser ta barbe. Quand je regarde la mantelle, elle ne peut pas caresser la barbe. Tu la connais? Je la connais. Elle ne peut pas caresser la barbe. On est en train de caresser. Il y a une bague là, il y a une montre de même 400 000, 500 000. On dit chouchou bébé. On est en train de... En fait, elle cause avec toi. Comme si elle causait business. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que les gens autour de toi en pensaient? Parce que le problème, c'est souvent le regard des autres. Les gens autour de moi ne connaissaient rien. Ils ne savaient pas que vous aviez cette différence d'âge. Ils ne savaient pas, ils devaient connaître comment. Ça ne sautait pas aux yeux parce qu'il y a des femmes que ça ne sautait pas aux yeux? Bon, en fait, on se voyait, comment je vais dire? On ne sortait pas... C'était au sous-marinage, hein? C'était en sous-soir. C'était un sous-marinage. Quand tu comprends un jeune garçon qui savait mater, c'est le sous-soir. Ce n'est pas la matière. Ce n'est pas la matière. Si j'ai 30 ans, je suis aujourd'hui, quand on a aussi les sugar daddy, ils vont dire que... Une fille qui a 35 ans, ce n'est pas... Pourquoi je te cachais alors? Non, je ne me cachais pas. Et pourquoi tu ne sortais pas alors avec elle? On sortait, on allait... Il était distrait. Sauf qu'en tant que personne déjà plus émancipée que moi, on allait dans des... Je partais dans des conférences et tout, tu vois, c'est un peu plus diplomatique. Tu vas lui dire la vérité. Écoutez, vous allez sûrement constater qu'on me crie dessus, on me dit que... Mais il faut que je pose cette question-là. Qu'est-ce que tu penses de l'égalité? L'égalité? Oui, l'égalité homme-femme. Oui, c'est vrai que ça ne se fait pas souvent dans les émissions, mais vous permettez que je vous pose une question aussi avant de répondre à celle-là? C'est moi qui pose des questions ici. Il a demandé la permission. Ouais. Bon, je te le concède, j'espère que oui. Qu'est-ce que vous pensez des godes? Non, ça, c'est moi qui pose la question. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'égalité homme-femme? Bon, l'égalité homme-femme? Oui. Ben, je pense que l'égalité, elle a toujours existé, mais c'est que vous en voulez plus, en fait. Vous en voulez plus, l'égalité a toujours existé. Et puis, un homme qui aime sa femme préfère même que sa femme passe avant lui. Mais vous ne voyez jamais. Oui, on connaît des couples qui ont mis la femme en avant. Voilà. Et puis la femme allait... voilà. Donc l'égalité existe. Ne nous embrouillez pas, on connaît les couples qui ont mis en... Qu'est-ce que l'égalité là? C'est genre... L'égalité de quoi? De sexe. À l'ère où la femme travaille, l'homme travaille. Vous n'avez pas aussi précisé 50-50 de quoi? S'il te plaît. À l'heure où l'égalité, la femme travaille, l'homme travaille, et que l'homme est plus exigeant
encore plus exigeant vis-à-vis de la femme. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Oui, mais s'il est exigeant dans le fait que parce qu'elle travaille, elle pense qu'elle doit plus lui faire à manger. Parce qu'un comme moi je ne peux pas accepter que, même si tu travailles, que je mange seulement la nourriture de la nounou. Je suis désolé. La dame de moi, ménage. personnellement, je vais aimer la nounou là. Voilà. Parce que j'aime d'abord la nourriture. Parce que l'égalité, je ne comprends pas. Il faut qu'on se comprenne. Oui. Voilà. On est à Donc, l'ère c'est où pas on parce que parle tu de- travailles que tu ne dois pas rentrer à une certaine heure. Oui. Il est important de savoir que on est d'accord que vous travaillez, on est d'accord de l'égalité, mais la femme venant de la côte de Vous êtes l'homme. d'accord pour l'égalité des chances aussi, l'égalité d'accès à tout, au travail, l'égalité d'accès au... Mais le monde est moderne aujourd'hui, mais il est important que la femme reconnaisse sa place. Oui, on a compris. Il faut que la femme connaisse sa place. Très bien. Ouais. Alors, nous sommes arrivés vraiment au terme de cette émission. Il fallait 3 heures. C'est vite passé, hein. Il fallait prendre même une semaine, parce qu'on a beaucoup à dire. Merci Cheikh, merci Hervé, merci. Mais par contre, moi, je ne suis pas d'accord. Mais- La femme doit On n'a pas connaître sa répondu à ma place question. et elle doit toujours être soumise à son mari. Oh, La femme ne sera jamais comme l'homme voilà. et l'homme ne sera jamais comme la On est femme. d'ac- on est- iras on est loin. d'accord sur ce point-là. Moi Voilà. aussi, c'est mon avis. Donc la femme Alors, doit respecter son mari. Elle est mariable, elle est Merci, mariable soumise. celle-là. Merci Nelly, merci Hervé, merci Cheikh. J'espère vous avoir ici à une autre occasion. J'ai dû ramer aujourd'hui pour vous avoir. Ça a été un vrai parcours du combattant. Et prochainement, il faut faire en sorte que ça soit plus corsé. Hein. Je vais faire en sorte. Je vous souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. Je ne l'ai pas fait d'entrée. Ouais. Vous avez quelqu'un à qui vous pouvez souhaiter une bonne fête? À votre chérie peut-être? Oui, à ma chérie. Très bien. Bonne Ouais. fête, Saint-Valentin, chérie Coco. Je peux souhaiter bonne fête de la Saint-Valentin à ma chérie et à ma grande sœur chérie aussi. Tu as beaucoup de chéris dans ta bouche. Ma mère, mon fils, À ma mère aussi. c'est tout. Très bien. À retrouver. À mes Bonne fête de enfants Saint-Valentin à vous tous. Et à Retrouvons-nous Sandra. la semaine prochaine pour une autre édition, s'il plaît à Dieu. Au revoir.